Au cœur de l'acte 2, il y a d'abord l'ambition écologique. Plus personne n'a aujourd'hui le monopole du vert, et c'est aussi cela le dépassement des anciens clivages. Aujourd'hui, les jeunes nous bousculent dans nos familles, partout dans le monde et en Europe. Partout, nous constatons les dérèglements climatiques, la pollution de l'air, des sols et des mers qui menacent notre santé et la biodiversité. Alors, je ne me ferai pas passer pour un autre. Je ne suis pas un défenseur de la décroissance. Je crois dans la science. Je voudrais qu'elle ait plus de place dans le débat public, que nos décisions soient davantage éclairées par elle. Je sais ce que notre pays doit à son agriculture et la chance qu'il a de pouvoir compter sur des agriculteurs exigeants et passionnés. J'aime l'industrie et je l'assume. J'admire ses salariés, ses ouvriers, ses techniciens, ses ingénieurs qui produisent. Je crois en l'économie de marché régulée par le politique, en l'innovation et en la force de la croissance. Je crois possible un nouveau modèle économique qui produise des richesses, donc de l'emploi, sans salir, sans contaminer, sans détruire, sans condamner ceux qui viendront après nous ou ceux qui vivent loin de nous. Et je crois qu'à chaque fois que nous mettons une incitation financière publique en place, il faut s'interroger sur son efficacité réelle et songer à la façon dont les acteurs privés prendront un jour le relais. Il nous faut inventer un modèle économique où la sobriété énergétique, les transports propres, la saine alimentation, le recyclage progressent beaucoup plus vite que le taux de croissance. C'est ma conviction et je veux être jugé sur les actes. Car ces 12 prochains mois, mesdames et messieurs les députés, seront ceux de l'accélération écologique. Le premier axe de notre plan de bataille, c'est de rendre plus propre notre économie. Et tout d'abord, notre manière de produire notre énergie et de nous déplacer. C'est l'objet des 2 projets de loi dont vous êtes saisis, la loi d'orientation des mobilités, la loi énergie-climat. Je souhaite qu'elles puissent être toutes les 2 votées avant l'été. Le deuxième axe de notre plan de bataille, c'est de rompre avec le gaspillage, d'en finir avec un modèle de consommation dans lequel les mines sont toujours plus profondes et les montagnes de déchets toujours plus hautes. J'ai annoncé notre volonté d'en finir avec cette pratique scandaleuse qui consiste à jeter ce qui ne peut être vendu. Cette mesure constitue une première dans le monde. Elle figurera dans le projet de loi de lutte contre le gaspillage, qui sera l'une des 3 priorités de la rentrée parlementaire en septembre. Nous avons déjà acté la suppression des produits plastiques à usage unique les plus néfastes. Mais nous devons aller plus loin. Parce que l'État se doit d'être exemplaire, tous les produits en plastique jetables seront bannis de l'administration à compter de l'année prochaine. Je souhaite également que nous fixions un objectif de 100% de plastique recyclé et nous lancerons dans les prochains jours une grande concertation avec les collectivités, notamment avec les collectivités, pour étudier la mise en place d'une consigne sur certains emballages. S'agissant de l'alimentation également, nous devons produire et manger mieux. Nous nous battrons en Europe, le président de la République l'a réaffirmé, pour garantir un budget de la PAC à la hauteur des besoins de la transition écologique. Un budget qui protège nos agriculteurs et qui leur donne les moyens de produire autrement. Nous réorganiserons également notre police de l'alimentation pour apporter aux Français davantage de garanties sur ce qu'ils consomment. Nous avons lancé avec succès une démarche nationale pour améliorer l'information sur la qualité nutritionnelle des aliments et développer l'utilisation de Nutri-Score dans l'étiquetage des aliments. Nous la défendrons auprès de la Commission européenne et de nos partenaires afin de rendre le Nutri-Score obligatoire. La Convention citoyenne pour la transition écologique et climatique constituera un moment de démocratie participative inédit. Elle pourra proposer de nouvelles mesures. Elle pourra en définir le rythme et les financements. Elle rendra ses conclusions au début de l'année 2020. Le gouvernement s'engage à traduire ces propositions en projet de loi, en mesures réglementaires, voire, pour les plus puissantes, à les soumettre à référendum. Le Conseil de défense écologique, pour sa part, s'assurera de la mobilisation au plus haut sommet de l'État pour faire de l'écologie une priorité de l'ensemble de nos politiques publiques.
Nous devons défendre aussi bien le climat que le pouvoir d'achat, la qualité de l'air que nos industries ou nos emplois. Nous avons là un nouvel en même temps à construire qui appelle au fond les mêmes dépassements. Dépassement des oppositions entre les producteurs et les écologistes, dépassement de nos habitudes de consommation, dépassement de nos postures. Il faut que nous arrivions à faire de cette transition écologique l'affaire de tous, et il faut que nous nous concentrions sur les résultats concrets dans le quotidien des Français. Je ne veux pas être l'homme des effets d'annonce, mais je veux que nous soyons la majorité des engagements tenus. Aujourd'hui, les jeunes nous bousculent dans nos familles, partout dans le monde et en Europe. Partout, nous constatons les dérèglements climatiques, la pollution de l'air, des sols et des mers qui menacent notre santé et la biodiversité.